Baroudeuse de l'âme, sous les étoiles elle danse. Sa solitude éclairante, tous les sentiers sans peur. Troubadour à des rêves, son chant résonne en cadence. Elle trouve en son être l'expérience d'un cœur. Épisode 7. Faire la fête et sortir solo. Qui dit voyage dit aussi vacances, et donc l'envie d'aller faire la fête et de découvrir la vie nocturne locale. Et franchement, quoi de mieux que de sortir le soir pour découvrir une nouvelle culture et découvrir de nouveaux endroits que je n'aurais pas pensé à expérimenter de plein jour. Et qui dit voyage seul, dit sortir seul, en tant que femme. Autour de moi, je crois que beaucoup de mes proches me croient soit folle, soit irresponsable, ou super badass, au choix. J'ai commencé à sortir seule dans ma ville étudiante déjà quelques mois avant de m'en aller. Pas parce que j'avais pas d'amis, mais parce qu'elles étaient soit trop occupées, fatiguées, ou pas avec les mêmes envies que moi. Et c'est totalement ok. Mais du coup, ça remettait en question ma manière d'aborder ma vie sociale dans sa globalité, et comment je voulais être présente pour moi-même quand les autres ne peuvent pas. Ma petite technique, c'était d'aller en concert ou dans des endroits avec des événements culturels, genre des drag shows, des spectacles d'impro, ou du stand-up. C'est-à-dire que je me rendais dans des lieux où je pouvais sans souci faire ces activités seule ou sans l'aide de personne. Puisqu'en soi, un spectacle c'est fait pour être regardé et écouté, donc pas besoin de parler à qui que ce soit ou d'interagir. Et s'il s'avérait que je rentrais en contact avec quelqu'un de peu rassurant, j'avais l'échappatoire du « je t'entends pas, mes amis sont plus loin, désolé », si je me sentais en danger. Les événements culturels, c'est aussi des événements qui ramènent beaucoup de monde. Du coup, je pouvais utiliser le mouvement de foule à mon avantage et me fondre dans la masse pour qu'on me laisse tranquille. Dans chaque ville où j'allais, j'essayais au moins de sortir une fois dans un bar à musique ou concert avec des scènes ouvertes. De 1, parce que c'est quelque chose que j'adore et que c'est mon univers. Et de 2, ça paraît un peu moins chelou de se retrouver dans ce genre d'endroit seul que si je suis dans un bar calme assise solo au bar avec une bière. Alors qu'on se le dise, aller boire une bière solo, c'est super cool et c'est pas bizarre. C'est tout simplement un moment passé avec moi-même, en extérieur. Mais malheureusement, en tant que femme, c'est le traquenard pour se faire emmerder par les mecs et qui me gâche ma soirée. Faut pas croire, malgré les injonctions de la société, je l'ai fait quelques fois parce que si j'ai envie d'aller boire un verre, mais que j'ai personne avec qui y aller, je vais quand même aller boire un verre. À aucun moment, je vais m'empêcher de vivre ma vie pour une bande de cons de mecs hétéros cis qui savent pas ce que c'est le consentement. Alors à toutes les personnes qui hésitent encore à sortir seules, je vous jure que c'est fun de ouf. Et envoyez-moi chier tous ces connards. C'est pas une démarche innée de sortir seule. Je me suis empêchée plusieurs fois d'écouter mes envies, surtout au début de mon voyage, parce que j'avais peur ou parce que c'était trop pour moi. Et c'est ok. J'ai fait demi-tour plus d'une fois avant de prendre mon courage à deux mains et de rentrer dans le bar qui me donnait envie. Mais avec le temps et les essais, j'ai réussi. Et ça me rend super fière. J'ai eu quelques mauvaises rencontres qui m'ont fait quitter les lieux, mais je me suis rarement sentie en danger. Juste peut-être un peu moins en sécurité ou pas très confortable parfois. La plupart du temps, les hommes sont juste très cons, il faut leur répéter plusieurs fois la même chose, mais je crois pas qu'ils ont l'intention consciente de me faire du mal. En aucun cas ça les excuse, et c'est épuisant de tergiverser avec eux, et d'arrondir les angles de peur de se faire frapper ou insulter. Mais je suis une personnalité trop révoltée pour me faire marcher sur les pieds par une bande de couillus. Je crois que j'ai aussi envie de montrer à ces gens-là que les femmes ont leur place dans les rues, dans les soirées, ou même sur scène, que c'est à eux d'avoir peur de se faire suivre maintenant, ou de rentrer tard le soir seul pendant qu'une bande de femmes erre tranquillement dans les rues. Les espaces publics nous appartiennent autant à nous, personnes dotées d'un utérus, qu'aux autres. Peut-être que de vivre ma vie en suivant mes valeurs, c'est ma manière de militer aussi. De dire merde aux emmerdeurs privilégiés, et ça passe parfois par le fait de sortir seule. Soit en étant mal fringuée, ou en me sentant super sexy sans que ce soit une invitation pour les gens dotés d'une bite. Sur ces belles paroles, sortir seule, ça m'a également fait rencontrer des gens super. Je suis allée à des concerts ou dans des petits bars underground en Allemagne ou au Royaume-Uni par exemple. Plusieurs fois, je me suis fait adopter par un groupe d'amis qui me trouvaient impressionnante et inspirante, et j'ai toujours passé des super moments. Ça me permettait de rencontrer des gens de mon âge, des étudiants, comme je l'ai été pendant 3 ans, des personnes queer, ou des artistes aussi, ou tout simplement des gens avec une autre culture avec qui j'ai pu partager différents horizons. J'ai pas toujours gardé contact avec ces gens-là, mais ça m'a donné un sentiment d'appartenance le temps d'une soirée. Je sais pas trop à quoi, mais il y a sincèrement quelque chose de magique à avoir un ou une inconnue qui m'ouvre les portes de son monde l'espace de quelques heures,
Et Dieu sait que les heures de la nuit ont une saveur différente. Alors merci à eux et à elles, parce qu'elles ont rendu mon voyage encore plus savoureux. Le summum de mon voyage au niveau événement, je crois que c'était d'aller en festival seul. Par exemple, j'ai fêté un Mardi Gras déguisé au pied d'une montagne enneigée en Nouvelle-Zélande, où j'ai rencontré un groupe de filles en mode Totally Spies, qui étaient juste fascinées par ma présence à l'autre bout de la planète en tant qu'Européenne, et j'avoue ça fait du bien à l'ego. Comme elles savaient que j'étais seule, on s'accompagnait partout en se donnant la main pour pas se perdre, et c'est ce genre de communauté et de soutien dont je suis amoureuse. J'ai vécu quelque chose de similaire à la Pride de Manchester cet été. Tout le quartier gay est bouclé pour laisser place à la fête pendant 4 jours d'affilée. Je me suis jamais sentie aussi safe en étant bourrée qu'à cet endroit-là. À 13h, il y a un gentil barman qui m'a offert des shots. 2 heures plus tard, j'apprenais des danses écossaises avec des vieux gays en kilt et c'était phénoménal et hilarant. Et encore quelques heures plus tard, je me suis fait adopter par un petit groupe de comédiens en tournée dans la ville au même moment. Et je me dis qu'accompagnée, j'aurais probablement pas fait tout ça. Ou en tout cas, j'aurais pas sympathisé avec ces gens qui sont tout bonnement incroyables. Pour celles et ceux qui connaissent, je suis aussi allée à Reading Festival qui est juste gigantesque. C'est un des plus grands festoches d'Angleterre avec des têtes d'affiche anglaises de malades. J'y suis allée solo pendant toute une journée et soirée. J'ai enchaîné les concerts, j'ai bu les petites bières tranquilles, j'ai mangé, j'ai kiffé la musique, j'ai dansé comme une dingue en ayant des eye contact avec d'autres festivaliers de temps en temps. En gros, j'ai vécu ma meilleure vie. Et évidemment que tous ces petits moments, ces festivals, ces concerts, ces sorties en bar, j'aurais adoré du plus profond de mon cœur les vivre avec mes amis. Mais il s'avère qu'elles étaient pas avec moi à ce moment-là, alors j'ai dû m'adapter. J'avais envie de faire toutes ces sorties dingues et je les ai faites. Et savoir que je suis capable de m'amuser seule, c'est vraiment un game changer. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'emmener mes meilleurs amis avec moi et de leur faire vivre avec moi ce que j'ai vécu dans ces festivals, dans ces concerts et dans ces villes étudiantes animées à l'étranger. J'ai envie de faire la fête, j'ai envie d'être moins sérieuse parfois et d'oublier toutes les responsabilités que je me donne pour mon avenir, et juste d'aller teuffer jusqu'à avoir mal aux pieds. Il s'avère que j'ai déjà bien démarré tout ça en 2024, et j'espère que vous aussi. Pour la première fois, j'ai envie de terminer cet épisode par une petite citation, ça fait très bobo, mais on va y aller, trouvée dans une exposition sur le sida au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, et qui a été écrite par Estelle Pietrzyk, qui est la commissaire de l'exposition en question, et elle dit... Sortir, c'est s'exposer. La nuit et ce qui va avec. La danse, la musique, les excès sont propices à l'exposition des corps, aux regards, aux rencontres, aux expériences et potentiellement aux risques. Mais danser égale vivre. Et je crois que ça résume bien ma vie sociale de voyageuse solitaire. Alors personnellement, pour rien ni personne, je ne m'empêcherai de vivre. Pas des hommes, pas des harceleurs, pas des violeurs, pas des agresseurs, pas des politiques, pas des terroristes, pas des peurs, pas des hésitations ou des doutes. Si j'ai envie de sortir, je sors. Seule ou accompagnée, je vis ma vie.